Voici Tuvalu, un petit pays insulaire qui compte moins de 12 000 habitants et dont la production n'est que de 63,1 millions de dollars, ce qui en fait une économie plus petite que celle de nombreuses grandes enseignes. Il y a également des individus dans le monde qui ont une production économique plus importante que cette petite nation, mais ce n'est pas seulement cela qui la rend si intéressante. Ce minuscule pays ne fait que rapetisser. Son point culminant se situe à 4,6 mètres au-dessus du niveau de la mer et la hauteur moyenne des îles qui le composent n'est que de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Or, dans ce pays, ce dernier a augmenté en moyenne de 3,9 mm par an, ce qui peut sembler peu, mais cela s'accumule rapidement au fil des décennies. À cause des marées saisonnières et de l'activité météorologique régulière, combinées à la faible altitude du pays, de vastes étendues de terre vont devenir inhabitables car elles seront périodiquement inondées par l'eau de l'océan. Même si le pays ne disparaît pas complètement, il pourrait très rapidement devenir inhabitable pour ses 12 000 habitants, car les réserves d'eau douce et les terres agricoles seront empoisonnées par l'eau salée qui débordera de l'océan. Cette situation affecte une économie déjà très pauvre, Tuvalu ayant un PIB par habitant inférieur de moitié à la moyenne mondiale. Il s'agit d'une solution de dernier recours, mais si la tendance se poursuit, les îles et le pays lui-même devront être abandonnés. Le pays n'est tout simplement pas assez riche pour faire face aux problèmes causés par l'océan, qui rend encore plus inhabitable de grandes parties d'un archipel déjà éloigné et désolé. Nous avons exploré de nombreuses nations sur cette chaîne et utilisé le terme d'économie de manière plus ou moins interchangeable avec celui de pays. Mais à quoi ressemble une économie dont les frontières ont été abandonnées ? Tuvalu est une étude de cas extrêmement intéressante, bien que tragique, sur les extrêmes de ce que signifie réellement une économie et de qui elle est censée servir. Alors, que fait Tuvalu pour développer son économie ? Peut-on espérer que ce pays surmonte ses problèmes ? Et enfin, qu'arrive-t-il à une économie lorsque son pays n'existe plus ? Une fois que nous aurons fait tout cela, nous pourrons placer Tuvalu, la plus petite économie du monde, sur le classement de l'économie expliquée. Malgré les défis auxquels Tuvalu est confronté, l'engloutissement dans l'océan étant le plus important d'entre eux, cette petite économie a développé des industries plutôt ingénieuses pour lui fournir des revenus étrangers afin qu'elle puisse offrir les produits de première nécessité. Tuvalu est incroyablement isolé et ne dispose que d'un minuscule port qui n'est pas adapté aux grands porte-conteneurs, ce qui signifie que l'acheminement de marchandises vers le pays est très coûteux. L'économie de Tuvalu dépend fortement des prix mondiaux du pétrole. Cela n'est pas dû à une industrie lourde ou à un grand nombre de personnes utilisant des voitures. Le pays est vraiment bien trop petit pour cela. Cela est dû au fait que presque tous les pays manufacturés doivent être expédiés via des petits bateaux depuis l'Australie. Lorsque ces petits bateaux arrivent à destination, ils ont consommé en moyenne 30 000 litres de diesel pour faire le voyage. Lorsque d'énormes porte-conteneurs effectuent des trajets similaires, ils consomment évidemment beaucoup plus de carburant, mais le coût peut être réparti sur des milliers de conteneurs. Or, le navire moyen acheminant des marchandises à Tuvalu transporte environ seulement 10 conteneurs, car il n'y a tout simplement pas assez de demandes ou d'infrastructures portuaires pour en traiter plus. 30 000 litres de diesel peuvent coûter 60 000 $ à eux seuls, soit 6 000 $ par conteneur, sans compter l'équipage, l'entretien du navire et les bénéfices de la compagnie maritime. De Brisbane à Tuvalu, le devis moyen que nous avons obtenu pour un conteneur standard de 12 mètres s'élevait à 15 000 $ australiens, soit environ 10 000 $ américains. Bien que l'économie soit relativement pauvre, le coût de la vie à Tuvalu est très élevé, surtout si l'on tient compte des importations de produits essentiels comme les médicaments, la technologie et une grande partie de la nourriture, car le pays ne produit pas grand-chose lui-même. Ce dernier doit bien trouver cet argent quelque part, et l'une de ses plus importantes sources de revenus étrangers a toujours été l'envoi et l'emploi de ses habitants pour travailler sur des navires. Les marins tuvaluans sont devenus particulièrement populaires auprès des compagnies maritimes allemandes. Leurs affinités naturelles avec la mer et leur faible attente salariale en font des membres d'équipage très recherchés sur les porte-conteneurs et les paquebots de croisière. Leurs salaires ne sont peut-être pas élevés par rapport aux normes occidentales, mais ils sont nourris et logés, ce qui leur permet d'envoyer la quasi-totalité de leurs revenus étrangers à leur famille. Tuvalu a sa propre monnaie, mais elle est utilisée de manière plus ou moins interchangeable avec le dollar australien. Cela permet aux résidents d'envoyer facilement de l'argent depuis l'étranger, et cela permet au pays d'acheter facilement des produits de première nécessité auprès d'une économie beaucoup plus vaste.
Une autre source intéressante de revenus étrangers que Tuvalu a développée est apparue récemment, presque entièrement par chance. Twitch.tv est l'un des plus grands sites de streaming vidéo au monde. La plupart des gens supposeraient raisonnablement que le .tv signifie télévision, un acronyme largement utilisé pour la diffusion du divertissement. Mais Twitch.tv signifie en fait Twitch.tuvalu. Chaque pays du monde a une terminaison web liée à son propre nom. Il s'agit du Country Code Top Level Domains, CCTLDS. Les États-Unis ont .us, l'Australie a .au, la Grande-Bretagne a .gb, et il se trouve que Tuvalu est très utile pour les entreprises qui veulent une adresse web sur le thème du divertissement. Des sociétés tierces qui vendent des domaines paient à Tuvalu 5 millions de dollars par an pour offrir cette extension à leurs clients, comme Twitch. Dans une économie normale, cela ne vaudrait pas vraiment la peine d'être mentionné, car 5 millions de dollars n'auront aucun impact sur une production mesurée en milliards ou même en billions de dollars. Mais à Tuvalu, la plus petite économie du monde, ce petit coup de chance représente plus de 10% de l'ensemble de leur PIB. On pourrait penser que, compte tenu de ses plages tropicales et de ses récifs coralliens, le pays serait une destination touristique majeure. Mais en réalité, c'est l'un des pays les moins visités au monde. Il ne possède qu'un minuscule aéroport et les vols n'ont lieu que 8 fois par semaine. La plupart du temps, l'aéroport international du pays est utilisé comme terrain de football. S'y rendre est extrêmement coûteux et n'offre pas de réelle différence par rapport aux Fidji, bien moins cher et mieux établi. Le pays possède des hôtels, mais ce n'est pas exactement le genre d'hébergement qui va attirer les personnes du monde entier à la recherche d'une escapade de luxe. La dernière composante majeure de l'économie de Tuvalu est l'aide étrangère. L'Australie et la Nouvelle-Zélande offrent en particulier beaucoup d'aide au développement à cette petite île, en raison de leurs relations étroites et de leur héritage culturel commun. Pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les quelques 8 millions de dollars d'aide annuelle qu'elles fournissent ne changeront rien au budget de leur gouvernement, mais ils font une grande différence pour Tuvalu. L'arrangement n'est pas non plus totalement unilatéral. L'Australie tire particulièrement profit du maintien de cette relation économique étroite. Tuvalu travaille en étroite collaboration avec les forces de défense australiennes pour mener des opérations maritimes dans une partie stratégique de l'océan Pacifique. Et le programme australien des travailleurs saisonniers du Pacifique permet aux Tuvaluans de venir en Australie pour travailler principalement dans les industries de récolte du coton et de la canne à sucre. C'est un travail difficile qui n'est pas très différent de la plupart des jobs effectués sur l'île, mais il est beaucoup mieux payé. Cela permet à Tuvalu d'avoir une autre source de revenus étrangers et à l'Australie d'avoir des travailleurs pour faire les travaux que les Australiens paresseux n'ont pas vraiment envie de faire. Aussi idyllique que le pays puisse paraître avec ses plages tropicales, ses eaux bleues cristallines et ses palmiers, il est important de se rappeler qu'il s'agit encore d'un pays sous-développé. Les habitants de Tuvalu sont confrontés aux mêmes problèmes de pauvreté que de nombreux pays d'Afrique subsaharienne. En 2015, Tuvalu a fait pression pour conserver son statut de pays moins développé, car s'il passait au statut de pays en développement, il perdrait une grande partie des services et des programmes fournis par les Nations Unies. Il existe dans le monde des économies non développées qui gâchent leurs opportunités à cause de la corruption ou à cause d'une mauvaise gestion économique. Tragiquement, certains des pays les plus pauvres de la planète sont les plus riches en ressources naturelles. Ils n'ont tout simplement pas les systèmes en place pour capitaliser sur cette richesse. Tuvalu, quant à lui, possède une démocratie solide et la corruption y est assez faible, mais il ne dispose d'aucune des ressources qui pourraient en faire une économie développée. Même si l'économie était parfaitement gérée, le pays ne dispose d'aucune ressource naturelle. De plus, il est trop éloigné pour commercer efficacement et il n'a tout simplement pas assez d'habitants pour que ses industries soient viables au-delà de la simple subsistance. Tuvalu a proposé un certain nombre de solutions pour résoudre le problème de l'engloutissement dans l'océan. L'une des choses les plus efficaces qu'ils puissent faire est de rendre leurs problèmes visibles sur la scène mondiale, pour tenter de ralentir et éventuellement d'inverser la montée des eaux. Mais les solutions les plus directes comme la construction d'une digue géante, le dragage de terre supplémentaire ou même la construction d'une île flottante vont toutes coûter trop cher pour que la minuscule économie puisse se le permettre. Alors, qu'arrive-t-il à une économie lorsque son pays est abandonné ? Tuvalu n'aura probablement pas besoin d'être abandonné avant quelques décennies, et cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais il devient déjà de moins en moins viable pour les gens d'y vivre. L'eau de l'océan s'infiltre dans les réserves d'eau douce, de sorte que les rendements agricoles diminuent régulièrement.
La surpêche des eaux environnantes signifie également que les Tuvaluans n'ont pas pu pêcher autant de poissons pour eux-mêmes, ce qui a réduit leur principale source d'alimentation et leur plus grande industrie autosuffisante. Tuvalu ne sera pas abandonné du jour au lendemain, mais sa capacité à soutenir économiquement ses habitants, même avec un niveau de vie très basique, va continuer à décliner, et ses citoyens vont partir pour trouver un meilleur niveau de vie dans les pays voisins comme les îles Fidji ou les centres économiques relativement importants de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Bien avant d'être emportée par l'océan, l'île perdra sa capacité à fonctionner en tant qu'économie. Les personnes qui y vivent et travaillent pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur pays s'arrêteront bien avant. Certains plans ont proposé de recréer l'île en réalité virtuelle. Mais en réalité, il ne s'agissait que d'une tentative de faire les gros titres et d'attirer l'attention sur la situation désespérée de ce pays. Pour une culture qui s'est construite si fortement autour de la communauté et d'un lien avec leur terre et l'océan, ce ne sera pas une étape facile à franchir. Dans les décennies à venir, le pays devra probablement se relocaliser sur d'autres îles de la région ou atterrir dans un endroit comme l'Australie. Le gouvernement a maintenu que c'est le dernier recours, mais c'est peut-être une meilleure alternative que de perdre complètement la communauté. Il est maintenant temps de placer Tuvalu, la plus petite économie du monde, sur le classement de l'économie expliquée. En commençant comme toujours par la taille. Tuvalu a un PIB de seulement 63,1 millions de dollars, ce qui signifie que sa production économique est inférieure à celle d'un grand nombre d'entreprises. En tant que plus petite économie du monde, elle ne peut obtenir qu'un 0 sur 10. Cette production minuscule est le fait d'une population minuscule disposant de ressources très limitées dans des industries non compétitives. Même si Tuvalu ne compte que 12 000 habitants, son PIB par habitant ne s'élève qu'à 5 632 $, ce qui représente environ la moitié de la moyenne mondiale et lui vaut une note de 3 sur 10. La stabilité et la confiance sont bonnes. Le pays est évidemment minuscule, sans réelle diversité industrielle, et de réelles menaces pèsent sur son avenir économique et général, mais il dispose d'un gouvernement démocratiquement élu, de relations solides avec des alliés puissants et d'un ratio dette sur PIB très faible, ce qui lui vaut un 6 sur 10. La croissance a également été assez forte. L'économie a grosso modo doublé au cours de la dernière décennie grâce aux accords conclus avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et aux revenus qu'elle tire de l'octroi de licences pour le domaine .tv. Une croissance est une croissance, et Tuvalu obtient donc un 10 sur 10. Enfin, l'industrie. Il n'y a pas grand-chose à dire ici. Quand la plupart de l'économie d'une nation dépend de ses habitants qui travaillent à l'étranger, elle ne peut pas obtenir autre chose qu'un 0 sur 10. Au total, Tuvalu, la plus petite économie du monde, obtient une note moyenne de 3,8 sur 10, ce qui la place tout en bas du classement. Mais elle joue tout de même dans la cour des grands. Merci d'avoir regardé. Ciao.